J'adore ce métier d'être designer, c'est pouvoir rentrer comme ça dans des problématiques vraiment vitales. Là, c'est vraiment c'est essentiel en fait. Je suis Pauline Thomas, la fondatrice de Laptop et également directrice et également formatrice sur les formations design sprint et facilitation. Ça vient de Californie, de chez Google. Enfin, ça a été vraiment connu voilà, à ce moment-là. Donc, il y a eu plusieurs designers qui s'y sont mis. Dis donc, moi aussi, j'étais en train de le mettre en place pendant que Google le mettait en place. Moi, j'étais chez Adobe à ce moment-là. C'est vraiment l'aboutissement des méthodes de design de service, de créativité, de design global, mais qui ont été compactées pour déjà faire rentrer le design dans la méthodologie agile, donc méthodologie des développeurs. Quand on était designer avant, on travaillait avec tous les développeurs en même temps, alors qu'en fait, nous, on est quand même en phase de conception. Donc un petit peu en amont, on a commencé à tous dire arrêtez les gars, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on se mette d'accord, il faut qu'on fasse un peu de recherche, il faut qu'on travaille avec les métiers, ce qu'on appelle le business. C'est surtout du cadrage, donc c'est ça qui manque je pense à tous les projets globalement, parce qu'en fait chacun a une idée du projet, a ses objectifs, ses contraintes, etc. Le problème c'est la faisabilité, est-ce que vraiment on est en capacité de faire ce que le business veut. Les gens gagnent plus à travailler ensemble, mais il faut créer le cadre, un cadre vraiment voilà, calme. C'est en fait créer vraiment le cadre pour l'échange. Et le non-jugement. Enfin, vraiment, pour moi, c'est ça qui est difficile dans l'entreprise. En fait, j'ai été invitée par Google pour justement apprendre leur méthode, vraiment la méthode de Google Ventures, qu'ils avaient déjà adaptée. Et après, donc, ça m'a permis vraiment de me donner tu vois, le label, le tampon pour dire, bon, bah, c'est Google, donc voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, ça, c'est ce qui a permis vraiment d'avoir énormément de gens. Et donc c'est là où je me suis rendu compte que les Français n'étaient pas du tout prêts pour faire du Google, donc c'est là où j'ai vraiment adapté. Le design sprint, c'est cette idée qu'on prenne une semaine, donc c'est le maximum, pour mettre tout le monde ensemble, chacun s'exprime. On fait aussi venir les utilisateurs, ce qui est très important pour moi. Donc ça, c'est ma manière de faire. C'est pas ce que font forcément les Américains. On se dit, voilà, là, il y a tel problème, on va résoudre en priorité. On va très, très vite prototyper une solution. On va tester et après, on va se dire, bah voilà, on va garder que quelques idées qui ont été vraiment validées par les utilisateurs et c'est ça qu'on va développer, voilà, on priorise. Enfin, j'ai essayé vraiment de croiser les métiers de la création, la créativité, du design. Là, ce qui est génial, c'est que les gens puissent apprendre sur un projet impact. C'est-à-dire qu'il y a un vrai partage, un échange. C'est le premier sprint, le plus exigeant, le plus complexe. Déjà parce qu'on avait le commanditaire avec nous tout le temps. Normalement, ils viennent un peu de temps en temps, mais là, on a quelqu'un de très investi. On sait que ce qu'on a fait servira. C'est très, très engageant pour tout le monde. Sylvain, le sprint l'a aidé parce que pour le moment, il est un peu tout seul à concevoir. Il n'a pas forcément les compétences de designer à vraiment aller chercher, à développer toutes les maquettes, etc. Donc là, en fait, il a eu plein de ressources. Là, c'est des gens qui se forment ou qui se reconvertissent, mais ce ne sont pas des étudiants, c'est des professionnels. Donc là, il a eu 17 cerveaux, ce qui est unique. Ça lui a permis d'accélérer énormément. Là, je pense que là, il a peut-être gagné 1 an. Donc il a gagné 1 an d'espérance de vie. La restitution,
lui a permis de montrer que voilà, on avance et qu'on a déjà plein de retours. Là, il a 4 prototypes. Ça lui permet de voilà, continuer à promouvoir le projet et de toujours voilà, développer son premier réseau, ses premiers clients en fait, qui vont lui permettre d'être des prescripteurs. Et ensuite, d'avoir une restitution là avec autant de professionnels, avec autant de bravos, enfin vraiment beaucoup de points positifs. Les cheveux sont lâchés. Voilà, donc c'est parti, donc c'est trop cool.